Bonjour YouTube, ici c'est Mickaël. Aujourd'hui je vais vous parler de comment réaliser une vidéo sur fond vert de bonne qualité. La première chose à savoir, il y a la règle des 3 à respecter. C'est la base pour toute vidéo avec incrustation sur fond vert. Alors, parlons vite, parlons bien, mais parlons juste. On va commencer par la première règle des 3. Une fois que vous allez pendre ou accrocher votre fond vert, vous allez devoir veiller à ce qu'il y ait le moins de plis possible. Ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais trop de plis prononcés sur votre toile de fond va vous donner du fil à retordre ensuite en post-production sur votre montage vidéo. Et s'il y a des plis qui sont vraiment trop visibles, vous n'arriverez pas à les enlever complètement. Que vous utilisez un programme débutant comme Movaí ou un programme plus professionnel comme Adobe Pro, si c'est trop visible, ça se verra. Ça, c'est certain. Moi, ce que j'utilise, c'est un défroisseur à vapeur. Et je peux vous dire que c'est radical contre le moindre pli qui serait sur votre toile de fond. Il est vrai que quand on commande une toile de fond par correspondance sur Internet, quand vous le recevez, il est plié en 4, en 8, en 12, en 16, en 20, tout compressé dans un plastique comprimé. Et une fois que vous l'ouvrez et vous le dépliez, vous avez une tonne de plis qui se manifestent sur toute la toile. Donc, c'est là que j'ai envie de dire que le défroisseur, il est quand même indispensable, quoi. Alors, j'avais déjà entendu une petite anecdote où des personnes disaient de faire tremper votre toile de fond dans de l'eau tiède et puis qu'ensuite de l'essorer et de bien l'étendre jusqu'à temps qu'elle sèche. J'ai essayé et ça ne fonctionne pas. Donc, évitez cette peine de le faire par vous-même. La deuxième règle qu'il va falloir respecter, c'est la distance entre vous et votre toile de fond. La distance qui est recommandée est de 60 à 90 cm, voire plus. J'ai envie de dire également que cette distance entre vous et votre fond vert est primordiale. La première chose, ça va vous permettre de vous détacher complètement du fond vert, d'avoir un effet de profondeur. La deuxième chose, ça va vous empêcher certaines ombres de se manifester derrière vous. Évidemment, si vous êtes trop près du fond, d'office même vous mettez autant de lumière qu'il faut, vous risquez d'avoir des ombres qui vont apparaître derrière vous. Ce point-là n'est pas du tout à négliger, il faut d'ailleurs en prendre compte. Maintenant, nous arrivons enfin à la troisième règle, qui est d'ailleurs la dernière. On va se concentrer sur tout ce qui est le rendu de la lumière. La luminosité en vidéo est bien une des choses les plus difficiles à maîtriser. La troisième règle va consister à éclairer votre toile de fond et le sujet lui-même. Pour cela, vous allez devoir prévoir un éclairage qui va s'occuper du fond vert en lui-même, également d'un éclairage devant vous pour éclairer le sujet. Vous allez devoir mettre un troisième éclairage sur le côté pour atténuer des ombres qui se manifestent sur le côté. Et on va rajouter un quatrième éclairage au-dessus de vous qui va permettre davantage à pouvoir vous détacher du fond et à donner un certain relief. Au total, nous allons avoir besoin de 4 éclairages pour mener à bien notre vidéo sur fond vert. Petite astuce pour l'éclairage au-dessus de vous, moi j'utilise mon plafonnier qui est assez puissant, mais c'est pas indispensable. Maintenant, si vous suspendez un petit spot au-dessus de vous, ça fera largement le taf, il n'y a pas de souci. On en arrive à la fin de cette vidéo. Alors, en conclusion, la règle des 3 que j'ai présentée au début ont pour but justement de vous donner les outils nécessaires afin de vous mener à bien tout au long de votre réalisation
vidéo. Si ces règles sont respectées, vous devriez avoir un résultat normalement de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. J'espère vous avoir éclairé et d'ici là, je vous souhaite bien évidemment de chouettes réalisations vidéo. Et moi, je vous dis pour ma part, à bientôt. Au revoir.